comme tu as dit tout à l'heure, quelle est la suite? Ben, quand j'ai posé cette question au Seigneur, il m'a répondu, c'est la vie éternelle. C'est ça, la suite, c'est ça. Alors, si vous voulez, on va méditer sur la vie éternelle. Alors, on va prendre 2 versets seulement, qui sont Romains 6, au chapitre 6, les 2 derniers versets de tout un passage où l'apôtre Paul commente le péché et la grâce. C'est donc un chapitre très intéressant, et ça va être la conclusion qu'on va lire, les 2 derniers versets, à partir du verset 22. Maintenant que nous avons été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout un programme là, hein? On a le programme de notre vie, là, de notre nouvelle vie. Alors quand on a écouté, on a tous écouté ce qui se passait à la télé, ce qui se passait, bon, je dirais, si on retire l'affaire Notre-Dame, qu'est-ce qui a été dit sur Pâques? Moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui a été dit à la télé, à la radio, dans les journaux sur Pâques? Rien. Les chocolats. Les chocolats. Voilà. Les Bien sûr. Ouais. Ben voilà, on est du même avis. L'argent. Voilà. Si, l'argent. On a transformé la fête de Pâques en une fête du chocolat. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Noël en cadeau. Voilà. Et Noël, c'est la fête des cadeaux. Aussi chocolat. On n'est pas pour Noël. Voilà. Alors, Est-ce qu'il fait un chocolat qui se fait un c'est quand même grave, la déchristianisation de notre société. L'événement à Notre-Dame, ça touche un monument, oui, qui est historique, qui est beau, mais ça n'a pas suscité un élan spirituel. Non. Et émotif, oui. Ah, émotif, oui, pas de problème. Mais spirituel, non. Pas oublier qu'il y a eu plus grand que ça qui a été détruit dans les temps. Ouais. Alors, Jérusalem. Ouais, ce qui veut dire aussi que la notion d'éternité disparaît dans notre société. Si vous lisez la littérature du Moyen-Âge ou de la Renaissance, c'est très présent. On vit dans cette dimension-là. Aujourd'hui, pas du tout. Pas du tout. Hein. On vit dans une société qui s'éloigne de plus en plus de la connaissance de Dieu, tout au moins l'Europe occidentale. Moi, j'ai souvent été à Madagascar, c'est pas du tout le cas. Hein. Là, vous avez du monde. Parlez de Dieu, vous avez du monde. Parlez de Dieu dans la rue, on vous écoute. Hein? C'est complètement différent. Et on a une société qui s'enfonce, moi je trouve, elle s'enfonce toujours plus dans un matérialisme qui engendre le paganisme, parce que on croit à n'importe quoi. Hein, le paganisme, c'est ça. Ceux qui réfléchissent un peu disent on est athée. Donc, et l'athéisme, vous savez, ça vient de l'humanisme. Et ça, l'humanisme, c'est le culte de l'homme. Et on est dans ce culte-là de l'homme. Le défi reconstruit en 5 ans. C'est le défi. Ça, c'est la gloire de l'homme. On va réussir. Que les autres ont mis, je ne sais pas combien de temps, 100 ans ou 80 ans. 2 siècles. 2 siècles. Hein. Vous voyez? Notre-Dame, 2 siècles. Hein. Enfin, oui. Alors, du commencement à la fin. vous voyez, vous vous souvenez, il y a eu un
un professeur français de physique qui a écrit un livre, Le hasard et la nécessité, qui a eu le prix Nobel. Et c'est un mono, grande famille protestante. Grande famille protestante. Le hasard, n'est-ce pas, il dit dans son livre que l'homme n'est que le hasard d'une nécessité. Donc il n'y a pas de Dieu. C'est le hasard d'une nécessité, ça s'explique par l'évolution. On est le fruit d'une évolution. Vous voyez, on va dire que l'homme est devenu, est comme une matière intelligente évoluée. C'est de la matière. Et donc, on peut nous tuer. Hein. Pas grave, c'est une réaction chimique qu'on arrête, c'est tout. C'est comme ça qu'on commence à penser. Vous voyez? Ou alors, c'est des idées qui nous viennent de l'Orient, parce que maintenant le monde est petit, alors on va mourir. Ça vient de l'hindouisme, on va mourir, bien sûr, mais on va renaître. On va renaître, on ne sait pas où, ni comment, ni pourquoi faire, on va renaître. Et ce cycle de vie va nous entraîner petit à petit à nous améliorer au cours des naissances et des morts, jusqu'à un nirvana, où on va atteindre là, une félicité qui est vraiment indéfinie. Faire partie d'un tout. Et beaucoup de gens croient à ça. Ça repose sur rien, mais ils y croient. La notion d'éternité, elle est liée à Dieu. Uniquement liée à Dieu. Au Dieu de la Bible, pas à n'importe quel Dieu, seulement au Dieu de la Bible. Et elle est une réalité, cette éternité, aussi tangible que l'existence de Dieu. On ne peut pas séparer les deux. N'est-ce pas? Quand dans le prologue de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse, comment se présente Dieu? Il dit qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. C'est-à-dire il est infini. Et les textes nous disent qu'il était avant la fondation du monde et qu'il va vivre au siècle des siècles. C'est-à-dire toujours. Alors, il est hors du temps. Il est hors du temps, il est éternel. C'est l'homme qui, lui, est une créature faite à l'image de Dieu, il est éternel aussi comme Dieu. Et il est une âme vivante. Hein? Genèse 2,7 nous dit il est une âme vivante. Une âme vivante animée par le souffle de Dieu, parce que Dieu est esprit, donc il donne la vie par son esprit. Et l'esprit qui anime, n'est-ce pas, l'homme, il est éternel. Et c'est l'une des marques de sa création divine, c'est qu'il est éternel. Aussi bien esprit que corps. Vous voyez, il est éternel. Alors, ce qui veut dire que l'homme n'est pas un animal évolué, comme on veut nous faire croire. On a dans nos livres scolaires le schéma de l'animal évolué. Aujourd'hui, on apprend ça en 5e. Vous allez dans tous les musées officiels de l'État qui parlent d'ethnologie ou qui parlent des sciences humaines, vous avez le tableau. Vous rentrez, vous avez le tableau. Et ça, c'est la France. Vous voyez? Et il n'est pas un animal évalué, car sa pensée, son esprit créatif, son intelligence et son besoin d'amour, son besoin d'aimer, n'est-ce pas, ne s'expliquent pas. Ça ne s'explique pas parce que la matière ou l'animal ne produit pas cela, même si l'animal, certains animaux, ont de bons réflexes. Mais c'est pour leur survie, les réflexes. Hein. C'est pour leur survie. Alors la chute de l'homme, vous voyez, elle a bouleversé la création de Dieu. Alors,
ce bouleversement, il a introduit la mort et le temps. Maintenant, on est dans ce cadre-là, dans la mort et le temps, et ça, ces deux éléments-là sont la marque de la séparation avec Dieu. N'est-ce pas? Le corps est devenu mortel, notre corps est devenu mortel, et notre esprit, qui maintenant est séparé de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, lui va poursuivre son existence, parce qu'il dépend de Dieu. Il est d'essence divine, notre esprit. N'est-ce pas? Et donc Dieu, depuis la chute, s'est employé à rétablir la création, n'est-ce pas? Et toutes les choses comme il les avait créées. C'est tout ça le grand œuvre de Dieu. Pour en effacer les effets, les marques et les causes de la chute. Pour effacer tout cela. Et c'est pourquoi Dieu, en Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui, nous le savons, est la deuxième personne de la Trinité, est venu sur terre vivre une vie comme la nôtre, et une vie comme la nôtre avec nos moyens, avec notre dimension, avec nos limitations. Mais comme il était d'essence divine, il s'est plié à vivre saintement, selon les règles divines dans ce monde, et ça n'a pas été accepté, n'est-ce pas? Il n'obéissait pas aux lois du péché, il n'obéissait pas au climat de l'époque, à la religiosité de l'époque. Eh bien, il a été condamné à mort, et on l'a crucifié, c'est ce que nous sommes rappelés dimanche dernier. Mais Dieu l'a ressuscité, n'est-ce pas? Et une nouvelle race d'hommes est née en même temps, c'est les fils et les filles de Dieu, dont nous sommes, fils et filles de Dieu. Alors, maintenant, dans la situation où on se trouve, l'homme a deux routes pour son éternité. Et c'est déjà, c'est dans l'enseignement de Moïse, Deutéronome, conclut son grand enseignement au peuple juif en disant: tu as deux voies devant vous. Vous avez la vie et la mort. Choisissez. Choisissez bien. Et le choix est toujours là. Alors, on va vivre soit la vie éternelle retrouvée avec Dieu, on la retrouve en Jésus-Christ, donc c'est lui, n'est-ce pas, qui ouvre le chemin nouveau. Ou alors on va persister, comme on est né, dans la mort, persister dans la mort éternelle. C'est-à-dire qu'on va passer notre éternité comme on a vécu sur terre, en désobéissant, dans la révolte, constamment, dans, bien sûr, séparé de Dieu, absolument aucune possibilité de le retrouver, vivre dans une obscurité intellectuelle, spirituelle, et puis avec un manque absolu d'amour. Et en plus, avec un corps, n'est-ce pas, qui n'est plus là pour assouvir les passions, parce que c'est ça, on a un corps qui va assouvir nos passions, et ça va être ça, la souffrance et les tourments. On va brûler. Tous ces corps vont brûler parce qu'il n'y a plus de corps, mais les passions sont là. Alors, vous voyez, l'homme qui entre dans la vie éternelle avec Dieu, lui, bien sûr, il ne va pas rentrer n'importe comment, il faut qu'il remplisse les conditions que Dieu impose, mais ces conditions vont lui faire comprendre, lui faire accepter son état de pécheur. Parce que ça, on ne le sait pas à l'origine. Son état de pécheur, sa révolte, c'est à révolter. Et puis sa mort éternelle. Les conditions que Dieu met, c'est pour que nous prenions conscience de cela. Et si on accepte
ces conditions de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit, il va nous conduire à naître de nouveau, n'est-ce pas, dans l'éternité de Dieu. Et ça c'est la nouvelle naissance. Et ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est là qu'elle se situe, la bonne nouvelle. C'est fantastique, extraordinaire, bonne nouvelle. En fait, vous voyez, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on face au choix d'Adam, qui lui a choisi, Adam avait les deux possibilités devant lui, bien lui, au lieu de marcher avec Dieu, il a voulu. Il s'est laissé tenter, il s'est laissé prendre, mais il a pris le chemin de la révolte. Se dire non, je ne suis pas d'accord. Dieu veut nous amener à dire non, je ne suis pas d'accord. Même si on ne le raisonne pas comme ça, mais c'est ça que Dieu attend de nous. Je ne suis pas d'accord avec le choix d'Adam, je n'en veux pas. Je ne veux pas vivre comme ça. Vous voyez? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit peut venir en nous et faire de nous un être nouveau. Et c'est ça la bonne nouvelle. Cette fantastique bonne nouvelle. Alors, vous voyez, ceux qui n'auront pas pris cette décision capitale qu'on peut prendre durant notre vie, eh bien, ils n'hériteront pas la vie éternelle avec Dieu. Beaucoup pensent aujourd'hui qu'en fonction des bonnes œuvres qu'on va faire, qu'on va faire durant notre vie, eh bien, Dieu va nous accepter parce qu'il est gentil. Il est comme nous. Il n'est pas du tout comme nous. Attention, il est juste. D'autres pensent qu'il suffit de l'épreuve d'un purgatoire qui, un peu comme un oral de rattrapage, un peu comme ça, voilà, il suffit de passer l'examen et puis c'est bon. C'est pas comme ça. D'autres encore trouvent que Dieu est trop faible pour aller jusqu'au bout de ses jugements. Il a montré qu'il ne se laissait pas plier puisqu'il a accepté la mort de Christ. Son fils. Pas question qu'il plie. Et puis, d'autres pensent qu'il suffit que Dieu, finalement, il est tellement bon, il est tellement bonasse qu'il prendra tout le monde. Ça, c'est l'universalisme, on a des doctrines là-dessus. Alors, finalement, tout ça, c'est faux. Archi faux. On ne reçoit la vie éternelle que par la nouvelle naissance. Et on la reçoit de notre vivant. On ne peut faire ce choix, n'est-ce pas? C'est un choix qui est conscient, qui est volontaire, que durant notre vie. Que durant notre vie terrestre. N'est-ce pas? C'est toujours cette même question. Où je continue dans le choix d'Adam, je m'arrange avec, ou je dis non, et à ce moment-là, vous voyez, Dieu nous prend, nous habite par son esprit, et on change de route. Et on rentre dans l'éternité avec lui. Oui, dès l'instant de la nouvelle naissance, on l'a chanté, n'est-ce pas, le Saint-Esprit vient nous habiter, il commence à nous faire goûter sur cette terre les prémices de l'éternité. On goûte les prémices de l'éternité. Et on va passer ainsi du temps, n'est-ce pas, à travers la parole de Dieu, ensemble, dans la communion, à toucher du doigt cette éternité. Il y a des moments fabuleux qu'on passe ensemble qui nous font toucher les bords de l'éternité. C'est pas? Il faut bien savoir aussi que la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est
la seule source de renseignement et d'enseignement véritable sur la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre source. Il n'y a pas d'autre source qu'on trouve sur la terre, à part la création qui nous parle d'un Dieu créateur qui est supérieur. Toute la création nous parle de Dieu, mais sinon, il n'y a pas d'autre source de renseignement sur la vie éternelle que la Bible. Et ce que la Bible nous révèle, c'est que dès le commencement, que l'éternité, c'est la nature de Dieu. C'est dans sa nature. Quand vous lisez le psaume 90, qui est le psaume de Moïse, il dit au verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité, en éternité, tu es Dieu. » C'est-à-dire, tu es Dieu tout le temps. Et Jésus va dire, lui aussi, de lui-même, n'est-ce pas, qu'il a la vie. Et que c'est Dieu le Père qui lui a donné. Il nous dit en Jean 5, 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, et il s'agit de la vie éternelle, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Puis je trouve qu'il y a un verset que le Seigneur nous dit en Jean 17,3 dans cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, c'est cette prière qu'il adresse pour nous à son Père avant d'être arrêté et de mourir sur la croix, où il dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et là, moi, je trouve ça, c'est la définition de la vie éternelle. Bon. C'est la définition. Tout est dit là. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, on a aussi un autre témoignage au début de la première épître de Jean, dans quelques versets, les 3-4 versets du début de l'épître, où Jean nous dit que la vie éternelle, n'est-ce pas, a été manifestée en Jésus-Christ, et que les apôtres, donc les témoins, eh bien, ils ont vécu avec. Ils ont mangé avec, ils l'ont touché. Ils l'ont touché et ils l'ont contemplé. Et cette vie éternelle était là au milieu d'eux, et c'était Jésus-Christ. Alors, Jésus, notre Seigneur, il a enseigné plusieurs fois qu'il était à la vie éternelle. Plusieurs fois, il l'a dit. Et il dit aussi que si l'on ne possède pas sa vie, eh bien la colère de Dieu demeure sur nous. Il dit ça aussi. Par exemple, en Jean 3,36, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est clair, hein? Il confirme en Jean 5,24 où il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Vous voyez, c'est clair quand même. Et puis au 11e chapitre, il dit au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, donc de notre mort physique, hein, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ça nous parle de la vie éternelle. Et puis le Seigneur enseigne aussi que pour recevoir la vie éternelle, nous devons tout quitter ici-bas, on doit tout quitter. Et abandonner notre vie soumise au péché et à la révolte contre Dieu. Jean 12, 25, il nous dit « Celui qui aime sa vie la perdra. » Bah oui. Et celui qui hait sa vie, donc la vie qu'on hérite par notre naissance naturelle, hein,
celui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. En Matthieu 16, 25, le Seigneur dit aussi, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. On va la trouver où? Dans l'éternité. C'est là qu'on la trouve. Vous vous souvenez quand Nicodème vient voir le Seigneur. Nicodème, c'est un vieil homme, docteur de la loi, qui a enseigné et qui s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose dans l'enseignement, le principal finalement. Où on va après? Et quand il a dû entendre le Seigneur, et il vient le voir de nuit, parce qu'il dit, lui, il a peut-être une réponse. Et le Seigneur lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui est né d'eau et d'esprit. La naissance d'eau, c'est la repentance. C'est la repentance. La repentance, du monde dans lequel je vis, j'en veux plus de ce monde. J'en veux plus. À ce moment-là, on va être d'esprit. Vous voyez? C'est ce qu'il enseigne à Nicodème. Et on sait que Nicodème va un jour faire le pas, puisqu'on le retrouve au moment de la mort du Seigneur. Et puis, le Seigneur enseigne aussi dans un grand passage, dans Matthieu 25, on ne va pas le lire, mais lisez-le du verset 31 à 36. En fait, il explique dans ce passage comment va se pratiquer le jugement. Comment il va se pratiquer. Et qui va venir dans sa gloire, et qui va juger les nations et les hommes, les actions des hommes. C'est sur leurs actions que les hommes vont être jugés. Et il va dire aussi qu'il y a un châtiment éternel pour ceux qui ont refusé le salut, et puis qui ont décidé de rester dans leur révolte contre Dieu, et puis qu'il y aura vie éternelle, n'est-ce pas, pour les justes, ceux qui auront choisi le salut. Et il conclut par ces simples mots, verset 46, « Ceux-ci, donc les injustes, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Alors comment va se passer le jugement? Le Seigneur va dire, c'est ceux qui m'ont vu avoir faim, vous avez donné à manger. Ceux qui m'ont vu avoir froid, ceux qui m'ont vu prisonnier, ils m'ont visité. Et puis ils vont dire, mais quand on t'a fait ça? On t'a jamais vu faire ça? Si, chaque fois que vous l'avez fait, un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez, changement de vie. On a changé de vie, centre d'intérêt. C'est les autres qui sont au centre de mes préoccupations. Et cela, leur dire, venez à ma droite. Venez pour l'éternité à ma droite. Et aux autres, il va leur expliquer la même chose, et les autres vont dire, mais on ne t'a jamais vu. Oui, vous ne m'avez jamais vu. Alors allez à ma gauche. Changement de comportement, changement de façon de vivre. Vous savez, la vie éternelle commence avec la nouvelle naissance. Et lorsque la nouvelle nature nous est communiquée par le Saint-Esprit, on devient une nouvelle création, avec des nouveaux centres d'intérêt, avec une nouvelle façon de vivre. N'est-ce pas? Il faut voir, on a été enseveli, nous dit Paul, avec Christ dans le baptême de sa mort. C'est ce qu'il nous a dit en Romains 6. Afin que nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire vivre les prémices de la vie éternelle, dans notre contexte terrestre.
Et à la nouvelle naissance, la vie de Christ nous est donnée par le Saint-Esprit, ainsi que la victoire sur le péché. N'est-ce pas? En Romains 8, il nous est bien dit qu'on va vivre une tension entre les deux natures, n'est-ce pas? Entre notre corps mortel et notre âme qui est éternelle maintenant. Oui, on va vivre cette tension. Et il nous dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Là, on va toujours être amené à choisir. Toujours, toute notre vie. On va confirmer constamment notre choix de marcher avec Dieu. Et pour confirmer ce choix de marcher avec Dieu, il nous faut une relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a la prière. Une partie de la prière, ça va être une genre de conversation avec notre Père. Qu'est-ce que je dois faire là? Quel chemin je dois prendre? Comment je dois m'y prendre? Puis vous allez voir Dieu intervenir. Il va conduire les choses. Même si c'est de la souffrance, même si c'est des mauvais passages, il sera là parce que on n'est pas exempt, à cause de notre corps terrestre, de vivre des choses pénibles. L'apôtre Paul nous dit encore, en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, il faut le savoir. Tout est nouveau. Et pour découvrir cette nouveauté, on n'a pas d'autre choix que de lire la parole de Dieu et d'avoir ce dialogue avec notre Dieu, qui ne demande que cela. Et il va nous conduire. Alors vous voyez, la vie éternelle qui vient chez nous par la nouvelle naissance, ça va modifier automatiquement notre comportement. Ça va modifier nos aspirations, nos motivations. Il y a un verset de Paul aux Colossiens qui nous dit que nous sommes comme transférés en esprit dans la vie éternelle. Il y a un transport qui se fait. Ce verset, c'est en Colossiens 1,13 qui nous dit « Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Vous voyez, notre âme est transportée. Elle a sa source de vie là, au pied du Seigneur, dans l'éternité. C'est là que... C'est vrai que notre corps, il est là. Avec ses envies, avec ses désirs, avec ses faiblesses, avec ses maladies, avec tout ça. Mais l'essentiel, ce n'est pas notre corps, c'est notre âme, qui est maintenant avec notre Dieu. Alors, c'est vrai, on ne doit plus suivre les désirs et les aspirations de notre vieille nature. C'est évident. Il nous faut marcher dans la vie nouvelle. C'est qui va permettre à notre homme nouveau, notre homme éternel, de s'épanouir et de se révéler. En même temps, il va se révéler. Quand on lit un peu plus loin en Galates 6, verset 8, il nous est dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et c'est vrai, elle est corrompue, et tout le monde, toute l'histoire du monde, tout est corrompu à cause de ça. Tout est corrompu. Le péché est partout. On nous parle d'écologie, mais ça c'est la monstruosité du péché. Partout c'est corrompu, qui depuis qu'il y a de l'homme sur terre, agit. Pour. Et on en est là aujourd'hui à se demander encore combien de temps la terre va durer. Oui, exactement. C'est ça qui s'est passé. Ça, c'est la corruption du péché. Vous voyez? Et là, il nous dit, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Toujours ces deux voies sont là. Vous savez, la vie de Christ en nous doit se voir. Elle va nous permettre de vivre de manière à manifester la victoire de Christ.
et d'exprimer la vie éternelle, d'exprimer ce qu'est la vie éternelle, ce que nous vivons, ce que nous connaissons de la vie éternelle, n'est-ce pas? Et alors, il y a des tests. Il y a longtemps que Dieu a inventé des tests. Hein. Il y a 2 tests où ça va se voir. Le premier, c'est que nous allons pouvoir résister à la tentation. Ça, c'est le premier test. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et on va apprendre à résister au péché par amour pour le Seigneur. Parce qu'on ne va pas vouloir le salir. On va vouloir le respecter. On va vouloir l'honorer. C'est là qu'on va puiser la force de résister à la tentation. Et puis, le deuxième test. Et puis si on se trompe, il nous pardonne, hein, et on repart. Il ne va pas nous condamner. Il faut toujours être honnête, toujours être clair avec notre Dieu. Et puis le deuxième test, c'est d'aimer les frères et les sœurs. On a parlé beaucoup d'unité hein, dans l'étude. Ouais, c'est un gros morceau, c'est plus grand que la sainteté dans l'écriture, l'unité. Tellement de mal à être unis. Vous voyez? Et c'est d'aimer les frères et les sœurs. C'est ça le test. Et cela manifestera la victoire de la croix de Christ sur notre orgueil. C'est là qu'il faut montrer quelque part que notre orgueil est vaincu, il est cloué à la croix. Et c'est ça le test d'aimer les frères et les sœurs. 1 Jean 3, 14 et 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il n'y va pas. Il n'y va pas par 4 chemins, Jean. Hein? Mais c'est clair. C'est très clair. Il nous faut aimer. Aimer nos frères et nos sœurs. Vous voyez, quand Pierre, dans une de ses prédications, à la porte du temple, il appelle Jésus le prince de la vie. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas longtemps que la ville a été bouleversée parce qu'il y a eu la crucifixion du Seigneur, puis il y a eu tous les événements qui ont entouré sa résurrection, les tremblements de terre, enfin, vous voyez, tout ce qui s'est passé, la nuit qui est venue, en plein après-midi, enfin, vous voyez, tout ça, c'était dans les mémoires. Et il part là-dessus et il leur dit, vous avez crucifié le prince de la vie. Et Jésus-Christ, c'est pas quand il reviendra prendre son église fidèle, il la prendra pour épouse, n'est-ce pas? Il va paraître dans sa gloire et notre vie nouvelle va se manifester là. Colossiens 3,4, nous disons, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, on est un peu, vous voyez, comme une chrysalide. Là, la chenille, là, et elle en a marre d'être chenille, donc elle veut changer de vie, et il y a la possibilité, donc elle rentre dans la chrysalide, dans un cocon, et puis il se passe un temps, et puis elle ressort en papillon, complètement différente. Complètement différente. Là, ce qui veut dire, là, que nous sommes en ce moment, tous ceux qui sont nouveaux, dans la chrysalide. Ce que nous serons vraiment, ce n'est pas encore, il faut que le Seigneur revienne. On est dans la chrysalide. L'apôtre Paul nous dit qu'au retour du Seigneur, n'est-ce pas, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et puis nous, les vivants, qui seront, on sera enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur. Et à ce moment-là, on va prendre notre essor. Il sortira de la chrysalide. Et on sera beau. Hein?
C'est comme ça que ça va se passer. Vous voyez, notre corps mortel sera transformé en un corps glorieux. Et le texte grec dit en un atome d'instant, donc ça va se faire. Comme ça. Philippiens 3,20 nous dit notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, donc ce corps-là, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par des pouvoirs qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça, c'est la victoire finale. C'est la victoire finale. On ne sait pas comment va être ce corps glorieux. On sait qu'on ne sera plus malade. On sait qu'on n'aura plus de souffrance, oui. De maladie. Plus de maladie. On sait qu'il sera beau. Mais la chose la plus importante, c'est que nous serons semblables au corps ressuscité du Seigneur. Parce que ce corps, à travers ce corps ressuscité, pourront voir le Seigneur. Ils seront la même nature que lui. Et c'est ça l'important. Nous serons de même nature que lui. C'est Jean aussi qui nous dit dans sa première épître, chapitre 3, verset 2, il dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, donc on est dans la chrysalide, on est enfants de Dieu, oui, en soi. Hein? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons. On ne peut pas le voir autrement si on n'est pas semblable à lui. Alors, nous serons de la même nature que lui. Et ça, c'est le but de notre vie. Être de la même nature que notre Seigneur. C'est le but qui doit conduire nos vies et qui doit n'est-ce pas, nous conduire dans les péripéties de notre vie. Chercher, n'est-ce pas, ce but, voir le Seigneur. Alors, si nous sommes des lecteurs assidus de la Bible, ce que je souhaite, que je vous dirai chaque fois que je prêcherai, de lire la Bible, tous les jours. Si vous êtes donc de ces lecteurs assidus, vous aurez remarqué qu'il est parlé quelquefois d'un livre de vie. Où sont inscrits des noms? Hein? Il en parle, Moïse en parle, déjà, Moïse en parle, en Exode 32. Il parle de ce livre de vie. David aussi. Roi David en avait eu la révélation. Il en parle dans le psaume 69, de ce livre de vie. Et l'apôtre Paul avait eu aussi cette révélation du livre de vie. Il en parle aux Philippiens quand il dit, en Philippiens 4.3, mes compagnons d'œuvre, quand il termine son épître, il dit, mes compagnons d'œuvre dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Et puis dans l'Apocalypse, il en est aussi question. Dans la lettre que le Seigneur, on parle dans la lettre à l'église de Sardes, dans l'Apocalypse 3.5, où il dit « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Vous voyez? Il parle du livre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ce livre de vie? C'est qu'au jour du jugement dernier, devant un grand trône blanc, où siégera Dieu, le livre de vie sera ouvert. Et alors, on peut lire, parce que c'est clairement écrit, en Apocalypse 20, verset 12, il est écrit ceci, « Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, et d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Alors ça veut dire que le jugement,
c'est maintenant qu'on se le fait. Il y aura simplement, au jour du jugement, puisque toutes les bouches seront fermées, il n'y aura plus rien à dire, qu'à constater ce que nous avons décidé, en fonction de ce que nous savons. Alors, il y aura pour ceux qui seront dans les livres, là, qui sont ouverts, une éternité terrible, là. Attends ceux qui ne seront pas trouvés dans le livre de vie. En Apocalypse 1, au verset 15, il nous est dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » C'est-à-dire l'enfer. Jeté dans l'enfer. Où ils vont vivre éternellement dans les souffrances brûlantes de leurs péchés. C'est ça qui va les consumer, c'est leur péché. Hein. C'est rien d'autre. Loin de Dieu, et on n'avait plus aucune possibilité d'en sortir. C'est déjà l'image qui est donnée dans Luc entre le Lazare et le riche. Mais pour ceux qui vont être trouvés écrits dans le livre de vie, pas pour les enfants de Dieu, c'est une éternité bienheureuse qui attend. Dans la présence de Dieu, sur une nouvelle terre, avec de nouveaux cieux, avec une nouvelle Jérusalem, où Dieu sera là, en permanence, où son trône sera là. Et Apocalypse 22 nous dit aussi que le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, alors que là on ne peut pas voir Dieu. Et son nom sera sur leur front. Ça veut dire que notre pensée, notre attention sera pour lui. Et il n'y aura plus de nuit. Car ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est une nouvelle vie totale et complète, dans la lumière. Et la lumière veut dire beaucoup de choses. Hein. La lumière de Dieu. Alors, il y a toujours un moment où tout ça va se passer. Où l'éternité va commencer pour tous les hommes. Alors, on a une grande responsabilité, c'est d'annoncer ce message. C'est ça la bonne nouvelle, que le monde a besoin. Et c'est vrai que le monde ne veut pas l'entendre, mais que Dieu nous donne les moyens, quand même, pour communiquer avec ceux qui veulent entendre. Et qu'il nous donne de trouver ceux qui veulent entendre. Pour annoncer cette bonne nouvelle. Qu'on soit ses témoins. C'est ça notre ministère maintenant. On est une chrysalide, n'oubliez pas. On est en devenir. Et on n'est pas comme les autres. Comme ceux qui nous entourent. Vous voyez ? On est différent, on est déjà en route. Et ils le voient. Même si nous, on ne s'en rend pas compte, ils le voient. Vous voyez ? Et là, il nous faut répandre cette bonne odeur de Christ, cette bonne odeur de la parole, cette bonne odeur de la vie éternelle, cette bonne odeur de notre Dieu. Vous voyez, c'est ça l'important. Alors, si parmi nous, il y en avait l'un ou l'autre qui n'avait pas fait ce choix, mais qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Tout simplement. Qu'il le fasse. Qui disent à Dieu, moi je veux changer de route, j'en ai marre de cette vie que j'hérite d'Adam, j'en ai marre, j'en veux plus. Mais je préfère ta vie. Ça, c'est une décision à prendre. Faites-le. 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 Et si c'est sincère, le Saint-Esprit le voit et va venir vous habiter. Et vous fera naître de nouveau. Alors que le Seigneur nous aide tous, les uns les autres, à vivre cette nouvelle vie. À ce que Pâques soit vraiment une réalité dans notre vie. À ce que Pâques illumine notre vie de famille, notre vie. Parce qu'on est ceux qui travaillent, que ça illumine
votre poste de travail, la présence de Dieu. Hein, que vraiment, ça aura des conséquences, mais c'est comme ça. Mais que le Seigneur nous aide tous les uns les autres. Un dernier verset pour terminer, de tirer de 1 Pierre, chapitre 5, versets 9 et 10. Ce verset nous dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, là c'est vrai, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui pour nous permettre de traverser cette période jusqu'au moment de son retour. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Amen.